Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, imaginez-vous seul, au cœur d'une forêt enveloppée de brume, alors qu'une pluie d'étoiles éclaire le ciel. Et si, par une nuit exceptionnelle, une lumière tombée du firmament pouvait bouleverser une vie solitaire et offrir l'éclat d'une rencontre inattendue? Voici une histoire où émerveillement, délicatesse et mystère se mêlent à la magie des cieux et à la beauté silencieuse de la nature. Bonne écoute et douce nuit. La nuit respirait à peine autour de la tour, suspendue entre la douceur grise des brumes et la profondeur indigo du ciel d'été. Lucas, seul sur sa plateforme d'observation, laissait le souffle nocturne glisser sur sa nuque. Il avait pris l'habitude de ces veilles silencieuses, installées depuis des années dans la routine de son métier. Mais la nuit des étoiles avait, cette fois, la saveur particulière d'une promesse secrète. Au loin, la forêt repliée sur ses charmes assoupis formait comme un océan de ténèbres, ponctué par le halo peu rassurant de la lune. Lucas cessa de mâchonner le brin d'herbe qu'il tenait entre les dents. Il apaisa sa respiration, ferma les yeux une seconde, puis savoura sans rien dire la cadence inégale des grillons perdus dans la mousse. Une bouilloire chointait sur la plaque chauffante derrière la vitre, exhalant ses fragrances de verveine. Lucas n'en tenait pas compte. Il préférait, comme à chaque rendez-vous d'août, garder la gorge serrée de fraîcheur, le regard grand ouvert sur le théâtre du ciel. Ce soir-là, les étoiles ne tombaient pas par paquets. Elles filaient discrètes, et chacun de leurs passages brillait comme la subite effusion d'une pensée avant l'oubli. « On dirait qu'elles attendent quelqu'un », murmura-t-il en souriant pour lui-même. Sa radio semblait somnoler. Aucun collègue ne répondait ce soir. Tout le monde accaparé par la contemplation, ou sans doute déjà emporté par le sommeil. Lucas se laissa submerger par ce silence dense, à peine rythmé par la plainte lointaine d'un hibou. Il scrutait le ciel depuis une bonne heure, lorsque brusquement, une lueur plus vive, insolente, fendit la trame noire de la voûte. Elle ne traversa pas le ciel comme les autres étoiles filantes. Elle le traversa avec résolution, traînant derrière elle une traînée bleutée, comme si elle cherchait à rejoindre quelque chose ou quelqu'un bien en dessous. Le cœur de Lucas s'accéléra. Il la regarda descendre avec la crainte enfantine qu'elle disparaisse d'un coup, avalée par l'épaisseur de la nuit. Mais la lumière s'attarda, puis sembla choir d'un élan flamboyant, non loin du lac, là où l'eau, embrumée, reflétait à peine la lumière lunaire. Lucas attrapa ses jumelles d'un geste assuré, les porta à ses yeux, cherchant à déterminer le point exact de la chute. Il huma l'air comme s'il pouvait en deviner des odeurs nouvelles, des traces imperceptibles. Un frisson lui parcourut l'échine, inattendu. Il avait déjà observé des météores s'écraser dans la forêt, des branches fumées au petit matin, mais ce soir, tout paraissait plus net, plus dense, presque vibrant. La lueur persistait, tapie quelque part entre les arbres. Lucas hésita un bref instant, puis attrapa sa lampe frontale, rabattit la capuche de sa veste sur sa tête et descendit l'escalier métallique avec cette minutie qu'impose la nuit. Les marches grinçaient, seul témoin de son empressement feutré.
La fraîcheur lui sauta au visage dès qu'il posa le pied sur le sol, porteuse d'humidité et de résine. Il resserra machinalement le col de sa veste, écouta quelques secondes le chant des branches qu'il dérangeait déjà, perçut même, plus loin, les échos de pas minuscules, chevreuil ou renard surpris dans son sommeil. La lumière semblait l'attendre. Appareillé de jumelles et de lampes, il traça son chemin dans les racines jusqu'au sentier qui descendait en pente douce vers le lac. À chaque pas, la clarté étrange grandissait, un halo translucide veloutant l'air au-dessus des ronces. À mesure qu'il progressait, la forêt basculait dans une attente silencieuse, enveloppée par l'espoir confus d'un événement rare. La pente se faisait plus raide à mesure que Lucas approchait du lac, et chaque feuille mouillée sous ses bottes accroissait la tension d'un silence curieux. Au détour d'un buisson de houx, le halo aperçu plus tôt rejaillit au creux de son regard. Il s'arrêta net. Une silhouette effilée, presque translucide, se découpait entre les troncs. La lumière paraissait jaillir du tissu même de sa personne, d'un éclat blanc bleuté, un rien irréel. Lucas sentit ses paumes se moiter d'une crainte qu'il n'identifiait pas vraiment. Plus il scrutait, plus la silhouette, féminine sans l'ombre d'un doute, lui paraissait fragile, mince au point de se confondre avec la brume flottant au ras du sol. Ses cheveux, ou plutôt cette brume lumineuse qui coulait le long de ses épaules, semblait hésiter, pris de soubresauts à chacun de ses pas. Sans cesser d'avancer, il se raidit, pris d'un sentiment d'urgence. La jeune femme, car il était certain maintenant qu'il s'agissait d'une femme, avançait péniblement, comme attirée par quelque chose que lui ne voyait pas. Elle ne marchait pas véritablement. C'était un glissement silencieux, presque un appel vers l'étendue sombre du lac. Lucas voulut crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Il pressa le pas, évitant de justesse des ronces qui mordaient à ses jambes. Les grillons s'étaient tus. La forêt entière retenait son souffle. La lumière autour d'elle vacillait à chaque instant, comme si elle s'étiolait, menacée d'extinction par la pesanteur de l'air humide. Lucas eut soudain la certitude étrange que si elle touchait l'eau, elle s'effacerait tout à fait. Une goutte de lait absorbée par le velours du lac. Un mouvement illogique le poussa à courir, haletant à travers les dernières branches basses, prêt à se blesser, peu importait. La silhouette avançait toujours, chancelante, à quelques mètres seulement du rivage. Il percevait maintenant la courbe fragile de son cou, la minceur de ses bras, la texture presque diaphane de sa robe, qui ne semblait pas tremper malgré la rosée. Par moments, elle se retournait à demi, le visage perdu dans l'ombre, et Lucas sentit une détresse le traverser, aussi réelle qu'un coup de vent. Elle ne le voyait pas, ou ne voulait pas le voir. Au bord du lac, la lune jetait un cercle maladif sur l'eau figée. Lucas, au comble de la panique douce, chercha des yeux le vieux ponton où, autrefois, il venait avec son frère pêcher au crépuscule. À quelques pas, la silhouette de la barque, mal arrimée et recouverte de lichen, vacillait dans la pénombre. Il quitta le sentier d'un bond, les pieds glissant sur le tapis d'aiguilles de pin, et s'élança vers le ponton. Chaque seconde comptait. Derrière lui, la forêt reprenait son haleine, écho feutré du danger et de l'étonnement mêlé. Les planches du ponton gémièrent sous son poids, craquement trop sonore dans la nuit. Il se précipita vers la barque, tâtonnant les nœuds du cordage froid. La jeune femme, déjà à mi-chemin entre la rive et l'ombre du lac, laissait derrière elle une traînée de lumière blessée qui palpitait faiblement comme un fil de vie. Lucas s'agenouilla,
rompit le nœud d'un geste tremblant et poussa la barque sur l'eau grise, le cœur battant, prêt à se lancer à sa poursuite, sans savoir encore s'il s'agissait d'un simple sauvetage ou d'un rêve qu'il n'osait pas nommer. Lucas s'élança maladroitement sur la surface lisse du lac, chaque coup de rame accrochant la nuit et dispersant l'image de la lune. De près, la brume semblait s'épaissir, emprisonnant la barque dans un cocon d'humidité irisée, atténuant tous les repères. Le halo s'éloignait, fragile, glissant juste au-delà de sa portée. Il devait vite la rejoindre. Ses bras fatiguaient, mais il refusait de ralentir. La silhouette effilée oscillait sur l'eau, telle une apparition prise dans un souffle trop fort. Juste devant lui, soudain, elle vacilla. Un vertige la tordit brusquement, et comme si le tissu même de son être cédait sous l'effort, elle s'affaissa sans un cri, ni une plainte, emportée par le froid liquide du lac. L'éclat, un instant plus vif, disparut sous la surface, englouti. Une pointe aiguë traversa la poitrine de Lucas. Il jeta les rames dans la barque et bondit. La morsure de l'eau le surprit, glaciale, épaisse comme de la gélatine. Elle chercha à l'aspirer. À l'aveugle, il palpa le néant, ses doigts se refermant par à-coups sur le vide, frôlant enfin le tissu glacé d'une épaule fluette. Il tira, comme il aurait tiré une branche brisée, ramenant au jour la jeune femme dont le visage semblait nimbé de lune. Il la hissa contre lui. Ses membres gagneraient à se rappeler la nage, la survie. Les bras de la femme, pâles et insensibles, retombaient lourdement. Sa robe adhérait à sa peau, dessinant un corps si léger que Lucas eut peur, l'espace d'une pensée volante, de la réduire à rien. Les yeux clos, elle tremblait. Ou était-ce le froid qui la secouait comme un roseau battu par la pluie? De retour à la barque, il s'arc-bouta, souleva la jeune femme par la taille. Elle glissa entre ses mains sans résistance. Un filet d'eau dévala sa joue, perçant la lueur laiteuse de son épiderme. Il la posa tant bien que mal à ses pieds, tremblant presque autant qu'elle, effleurant du regard cette étrangeté qu'il venait d'arracher à la nuit. Le souffle court, Lucas chercha son visage sans oser y déposer la sienne. Les paupières de la jeune femme frémissaient, sans jamais s'ouvrir. Une étrange phosphorescence perlait sur son front, disséminant des éclats minuscules sur sa peau frissonnante. Il tira sur la vieille rame, regagnant la berge. Le bois grinçait, l'eau s'engouffrait dans ses bottes, mais il ne s'y attarda pas. Ses pensées cheminaient à travers les bouffées de brume, inquiètes, fascinées. À chaque instant, il vérifiait qu'elle respirait, posant 2 doigts sur le fil discret de sa gorge. Par moments, elle semblait disparaître, ne laissant sur le banc que le poids du silence. Puis une secousse la traversait, si discrète que Lucas croyait l'avoir imaginée. La tour, sur la rive opposée, se dessinait sombre en contrebas de la forêt. Lucas, fébrile, hissa la jeune femme dans ses bras et remonta le sentier aussi vite que possible malgré la boue et les herbes trempées. Son souffle rencontrait les nuages. Il la serra contre lui, tout surpris du froid persistant de son corps, mais aussi de cette luminosité étrange qui, à présent, l'enveloppait lui aussi. Les pierres du chemin lui lacéraient les chevilles. Il trébucha, se redressa. La lumière de la tour filtrait à travers une vitre cerclée de buée. Arrivé devant la porte, Lucas appuya la tête de la jeune femme contre son épaule, repoussa du pied une caisse de bois restée là depuis le printemps, puis gravit les marches sans jeter un seul regard derrière lui. La chaleur âcre du poêle ronronnait dans la petite tour, projetant sur les murs des ombres titubantes. Lucas disposa une chaise basse tout près, puis y installa délicatement la jeune
inconnu engourdi, sa robe ruisselant encore, telle une marelle d'eau sur le carrelage. Il dénicha dans un coffre de pin la vieille couverture à chevrons, celle qu'il gardait pour les nuits âpres ou les retours imprévus au lever du jour. Doucement, il la drapa sur les épaules de la jeune femme, veillant à ne pas heurter son épaule dénudée, ni troubler cette paix que son visage impassible paraissait retenir. Le silence se fit pesant, parsemé des crépitements discrets du feu, du clapotement monotone de la pluie contre la vitre. Lucas, les mains encore tremblantes, s'adossa à la table de travail, observant l'étrangère, tétanisée d'un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Un souffle à peine perceptible soulevait les mèches sombres collées sur son front, lui conférant, malgré tout, la gravité sereine d'un portrait oublié. Par réflexe, il agrippa la radio VHF et pressa le bouton d'appel. Un simple grésillement répondit, puis, à mesure que ses doigts s'obstinaient, l'appareil sembla se charger d'une résistance moite et crépitante, jusqu'à s'éteindre brutalement. Lucas fronça les sourcils, tapota le boîtier, vérifia sans y croire les piles toutes neuves. Un éclair d'inquiétude le traversa alors qu'il jetait un œil en direction du téléphone d'urgence. Il décrocha, écouta le silence stérile prolongé, puis remit le combiné en place. Il tenta d'allumer l'ordinateur portable qui lui servait habituellement de relais satellite. L'écran clignota une fois, deux, puis s'obscurcit dans un chuintement à la limite du réel. Lucas, agacé, pivota sur sa chaise, cherchant une raison simple, l'humidité, une panne temporaire. Pourtant, tout fonctionnait quelques minutes plus tôt. À chaque tentative, au fur et à mesure qu'il approchait l'appareil de la chaise où reposait la jeune femme, les signaux semblaient s'absorber en elle, avaler. Lucas s'immobilisa, contemplant l'étrangère. Dans la lumière orange, elle paraissait à la fois fatiguée et étrangère à la fatigue. Sa pâleur, loin de trahir la fièvre, s'épanouissait dans la douceur tranquille de la pièce. Son souffle devenait régulier, presque imperceptible. La fine couverture palpitait à peine sur sa poitrine. Obstinément, il essaya de nouveau la radio. Rien. Résigné, il embrassa la pièce du regard, un sentiment de huis clos s'installant insidieusement. À l'extérieur, la tempête s'intensifiait et le vent secouait la tour sur sa base. Lucas ajusta une lampe à pétrole sur la table, préférant la constance de sa lumière à l'incertitude des artifices électroniques. Il resta un temps à genoux devant le poêle, se surprenant à détailler la courbe de la mâchoire de l'inconnu, la façon subtile dont le feu jouait sur les reflets humides de ses cils, ou sur la tension ténue de ses mains serrées contre la laine rugueuse du plaid. Tout émanait d'elle un calme inexplicable, un apaisement distillé qui absorbait l'angoisse plus sûrement que la chaleur du brasier. Il aurait souhaité l'interroger, mais chaque question semblait superflue face à ce mutisme évident, presque sacré. Parfois, il croyait percevoir sous ses paupières closes une lueur d'or mouvante, comme si ses rêves dialoguaient avec la lueur du dehors. Une fragilité cerclée de lumière, insensible à la tempête du monde, un miracle délicat entre ses doigts maladroits. La nuit s'avança, patientant. Le matin du 4e jour, Lucas fut tiré de son sommeil par un léger frémissement, presque irréel, comme un souffle dans le rideau. Il ouvrit les yeux. La lumière grise de l'aube glissait obliquement sur le lit de fortune dressé près du poêle. La jeune inconnue, immobile depuis si longtemps, remua les doigts. Avec une lenteur prudente, comme si chaque geste pesait d'un gravier nouveau, elle ouvrit les paupières. Son regard navigua d'abord dans le vague, butant contre le plafond de bois.
s'arrêtant sur la fenêtre embuée. Puis elle croisa les yeux de Lucas. Il fut frappé par la clarté étrange de ses iris, semés de fragments clairs, comme si la nuit y avait déposé la trace d'un tout autre ciel. Elle cligna, un peu trop vite, le souffle saccadé. Lucas resta à distance, conscient de sa fragilité absolue, mais tendu d'une curiosité qui perçait sa retenue. « Où suis-je » murmura-t-elle dans une voix déjà rauque, hésitante, ramenant la couverture contre sa poitrine. Son regard survola la pièce, chercha un repère, s'arrêta sur le feu, sur la tasse laissée à demi pleine, puis sur le visage de Lucas. Il se pencha, hésitant. « Vous êtes en sécurité, chez moi. Je m'appelle Lucas. Je vous ai trouvé près du lac, il y a 3 nuits. Vous étiez inconsciente. J'ai cru que... » Il s'arrêta là, incapable de borner autrement sa phrase, certain d'avoir frôlé une frontière indépassable. Elle retint un moment sa tête entre ses paumes, ferma les yeux. À travers ses doigts, Lucas devinait une lumière interne, comme la rémanence discrète d'une étoile éteinte. Elle soupira, puis rouvrit les yeux, plus posée. « Je m'appelle Elia. » Sa voix tenait de l'eau qui flut sur la pierre. Elle franchissait la gorge en un murmure pur. « Je ne devrais pas être ici, » ajouta-t-elle sans amertume, mais avec une étrange gravité. Et son regard parut alors beaucoup plus vaste, chargé du poids d'un exil. Lucas tenta un sourire fragile. « Chez vous, c'est... où exactement ?» Elia baissa les yeux, attentive à la sensation des fibres rugueuses sous sa paume. « Je viens de loin. » Puis, relevant brusquement la tête, son visage brusquement tendu. « Vous n'avez pas trouvé un bracelet ? Un cercle en verre, irisé ?» Une ombre de panique glissa sur ses traits. « Il est précieux. Je dois le récupérer, vous comprenez ? Sans lui, je ne peux... » Lucas sentit la détresse se glisser dans la pièce, douce et implacable. « Le lac était trouble. Je n'ai rien vu cette nuit-là. Mais je peux chercher, » promit-il sans hésiter, embarqué, sans qu'il sache au juste pourquoi, par la nécessité d'apaiser cet inconnu comme on apaise un animal blessé. Elia sembla lutter un instant contre la pesanteur. Elle voudrait se lever, recula d'1 centimètre, mais sa tête vacilla. D'un ton plus grave. « Ce n'est pas un bijou ordinaire. Il me relie au mien. Il me permet de leur parler. Sans lui, je suis hors de portée. » Elle s'arrêta, la gorge serrée par la fatigue. Sur son visage filtrait une résignation étrange, adossée à la lucidité crue de l'exil. Elle regarda le carreau embué, où dehors, la pluie recommençait à tomber. Lucas approcha une tasse d'eau chaude, la posa à côté, puis demanda doucement. « Est-ce dangereux pour vous de rester ici, sans moyen de contact ?» Elia détourna la tête. « Pas dans l'immédiat. Mais si je tarde, si je reste isolé... » Sa voix s'égara. « J'ai besoin de ce lien. » Elle effleura son poignet nu, où la marque d'un jonc invisible semblait palper la mémoire du verre. Lucas s'assit prudemment à ses côtés, à distance respectable. « Dites-moi à quoi ressemble ce bracelet. Je regarderai chaque jour, promis. » Elia eut un sourire faible mais sincère, ses yeux étoilés plongés dans les siens. Comme si, déjà, une promesse tacite liait ces 2 exilés, venus de mondes dissemblables, sur ce front de brume où chaque mot posé était une passerelle. Les jours s'installèrent entre Elia et Lucas comme un atterrissage délicat. Chaque matin, Lucas repoussait sa fatigue, s'enveloppait dans sa vieille veste et dévalait le sentier détrempé qui menait au lac. Les ronces lui griffaient les chevilles, la brume voilait son regard, mais il ne ralentissait jamais. Il explorait, ramassait la mousse détachée,
retournait les galets, sondait les eaux ternes du bout de sa perche, le regard tendu vers le fond où lueur morte et reflets dansait un ballet charitable. Au retour, il secouait la pluie de ses cheveux et saluait Elia, assise près du poêle, l'air d'avoir absorbé tout le silence du bois. Tandis qu'il fouillait la berge, Elia s'aventurait, soutenu d'abord par de petits pas hésitants. Elle découvrait la caresse légère d'une pluie tiède sur sa nuque, une sensation qui la faisait sourire malgré elle, et son visage fragile s'offrait au ruissellement, fasciné. La pluie, qu'elle pensait n'être qu'une variation monochrome du ciel, lui révéla une palette d'odeurs et de souffles, celle des feuilles détrempées, de l'écorce exsudant une résine ancienne, de la terre rassasiée. Sous la bruine, le monde devenait différent, lavé de toute inquiétude. Lucas revenait parfois les doigts engourdis, tenant à la main un caillou trop poli pour n'être qu'un simple vestige, le tendait à Elia, qui le tournait dans la lumière, cherchant la promesse d'un éclat familier. « Ce n'est pas lui, mais regarde, la lumière ici se loge autrement que chez moi, » disait-elle d'un ton pensif, appréciant la simplicité d'un galet que l'humidité faisait miroiter. Elia, peu à peu, réapprenait l'étonnement. Assise sur la marche de la tour, elle observait la valse des mésanges, le vol oblique d'un géaille, la grâce hirsute d'un écureuil explorant les rebords de la fenêtre. Les sons parvenaient jusqu'à elle ciseler une nouvelle langue, le craquement d'une branche brisée par le vent, le clapotis mat de la pluie sur le toit, ce bourdonnement lointain de l'eau contre la berge. Elle se surprenait à sourire à Lucas, comme si chaque bribe d'existence trouvait là, devant ses yeux, la possibilité d'être nommée autrement. Leur routine se ponctuait d'instants de pure complicité. Le matin, Lucas préparait une infusion d'herbes rassemblées sur la rive. Elia y goûtait avec défiance puis étonnement, appréciant la chaleur qui roulait dans sa gorge. Ils échangeaient peu de mots, mais leur regard suffisait. Elle le regardait expliquer l'usage d'un outil, lui désignait les traces dans la boue. Elle hochait la tête avec sérieux, puis éclatait d'un rire sans bruit. Un jour, la lumière changea d'angle, posant sur le lac des reflets de cuivre. Elia toucha du doigt une branche alourdie de gouttes, fascinée par la manière dont la moindre perle capturait le monde, alentour à l'envers. « C'est comme un œil, non » hasarda-t-elle, guettant la réaction de Lucas. « Oui, c'est un œil qui ne juge pas, » répondit-il doucement, partageant ce silence qui, entre eux, était plus dense que la parole. Les soirs, ils s'asseyaient côte à côte sur le perron, gardant la chaleur du poêle dans leur dos, et laissaient la nuit s'étendre. Ils partageaient une fatigue commune, une manière de s'appartenir sans rien s'arracher l'un à l'autre. Une nuit, alors que la brume s'étirait sur la surface du lac comme un linge vivant, Elia se laissa porter par le vertige doux de l'air nocturne, la joue offerte au vent. Elle chuchota. « Je comprends pourquoi vous restez ici, Lucas. S'il existe un endroit où la solitude devient habitable, c'est bien ce bout de monde. » Les premiers rayons du matin caressaient le lac d'une lumière plus tendre. Lucas connaissait la forêt à cette heure, les bruits raréfiés, le vent qui hésite, le parfum de sève neuve. Il traça un chemin presque machinal vers la rive, le cœur battant d'une tension qu'il ne s'avouait pas tout à fait. Son regard s'attardait sur la mince pellicule d'eau, sur la mousse épaisse tapissant les pierres. Tout semblait redevenu familier, presque banal, sauf l'idée obstinée que quelque chose devait s'y cacher, tout près de lui. Il suivit la frange humide où la brume s'accroche, posa un genou dans l'herbe. La terre céda sous ses doigts, coulée de fraîcheur tiède. Sous une pierre mousseuse,
il sentit un éclat différent, une résistance fine et lisse. Sa main ferma instinctivement dessus, une boucle de verre irisé, solaire même dans la lumière laiteuse. Le bracelet, minuscule auréole dans sa paume. Lucas resta accroupi, la gorge serrée, incapable de se réjouir immédiatement. Longtemps il contempla l'objet, cette pièce flottante entre deux mondes, polie de lumière. Il l'avait cherché par fidélité, peut-être aussi par crainte que la magie d'Elia ne disparaisse sans crier gare. Il mesura, en effleurant la courbe du bracelet, ce qu'il pouvait perdre. Le retour d'Elia chez les siens, aussi inéluctable que la fin d'un crépuscule, se dressa comme une menace insidieuse. Jamais il n'aurait cru que la perspective de la solitude, retrouvée, puisse être si lourde, si aiguë. Un souffle le traversa, et s'il ne lui rendait pas, pouvait-il oser une telle trahison muette? Sa poche devint soudain trop profonde. Le bracelet glissa au fond avec un bruit sec, furtif. Lucas se releva, les jambes engourdies. Le paysage s'adoucissait, indifférent à son trouble, mais chaque détail paraissait chargé d'adieux inavoués. Le tressaillement d'une fougère, une éclaboussure de poisson, la manière dont la brise effaçait les traces de pas. Il longea l'eau, le pas ralentit. Le bracelet faisait sentir son poids, infime mais réel, contre sa hanche, comme une présence latente. Il songea à Elia, à sa façon d'absorber une pièce de silence et de la transformer, sans effort, en connivence lumineuse. À ses gestes simples, ses rires minuscules dans la pénombre du matin, aux conversations suspendues avant d'avoir tout dit. Comment continuer à habiter le monde après le passage d'une musique aussi étrange? Revenu vers la tour, Lucas s'arrêta au seuil. Regard levé vers la fenêtre où il savait qu'Elia lirait son absence. Il hésita, caressa la surface lisse du bracelet à travers l'étoffe. Ce n'était pas une relique, ni un secret jaloux. C'était le seul fil qui liait Elia à sa lumière originelle. Le garder, c'était forcer le sort. Le rendre, c'était creuser sa propre solitude. Il entendit une note discrète, le craquement familier du plancher. Un instant, il imagina reculer, jeter le bracelet au fond du lac, le soustraire au futur. Mais son poing se crispa sur le verre irisé. La trahison lui brûlait déjà la paume, bien avant d'avoir pris forme. Sur le pas de la porte, il posa la main sur la poignée, ferma les yeux dans la lumière montante. Il resta là, immobile, le cœur battant à contretemps d'un choix impossible. La nuit couvrait la tour d'une tranquillité flottante. Lucas n'avait pas trouvé le sommeil. Il s'était laissé happer par la pénombre familière et le souffle régulier d'Elia, allongé à quelques pas, paisible, presque irréel, dans l'ombre modeste de la chambre. Contre son flanc, le bracelet semblait irradier une petite chaleur, celle d'un secret trop longtemps gardé. L'envie de retarder l'instant fatidique n'offrait plus aucun réconfort. Il n'y avait plus qu'un vide à habiter, l'air lourd de non-dit. Il observait la forme d'Elia sous la couverture, le halo pâle que renvoyait sa peau, l'imperceptible mouvement de sa poitrine. Tout bascula dans la simplicité. Ne rien dire, c'était lui voler la possibilité de rejoindre ce qu'elle avait quitté avec douleur. Lucas se redressa, effaça les dernières résistances dans le froissement du drap. La brise nocturne, filtrée par la lucarne entr'ouverte, portait l'odeur de terre humide et de vieux bois. Comme un rappel à l'ordre, le monde extérieur existait, indifférent à ses hésitations. Il approcha lentement. Sa main hésitait au-dessus de l'épaule d'Elia, la redoutant presque. Puis, d'une voix basse, il murmura son prénom. Elia. Elle ouvrit les yeux sans sursaut,
regard clair et éveillé, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Lucas sentit, dans ce face-à-face silencieux, toute la justesse de son geste. Il tendit le bracelet d'un mouvement mesuré. La lumière faible de la lampe joua sur le verre irisé, révélant une complexité de reflets bleus et orangés. Je l'ai trouvé ce matin. Je ne savais pas quoi faire. J'ai eu peur que, si je te le rendais, tu partes. Il marqua une pause, cherchant ses mots alors qu'Elia l'écoutait sans détournement, ni colère ni strict étonnement. Mais le garder pour moi, ce n'était pas juste. Elia sourit, infime éclat tendre aux commissures de ses lèvres. Elle posa sa main sur celle de Lucas, enveloppant le bracelet d'une chaleur douce qu'il lui semblait n'avoir jamais connue. « Merci de me le rendre, Lucas. Merci d'avoir hésité. » Il y lut une gratitude tranquille mais inaltérable, comme si rien ne pouvait venir ternir l'instant, pas même les promesses de séparation. Elle glissa le bracelet à son poignet. Le verre prit sur sa peau une tonalité inédite, quasi vivante, comme s'il répondait à la lumière secrète dont elle était faite. Elia baissa les yeux vers l'objet, concentra sur son cercle net une énergie intérieure profonde, presque palpable dans le silence tendu. Chacun de ses gestes était lent, précis. Du bout de ses doigts, elle caressa les facettes du bracelet, insufflant aux stries discrètement gravées une pulsation nouvelle. De subtils filaments de lumière s'allumèrent, chauds, pastels, d'un mauve changeant vers le doré. Elia laissa courir ses doigts sur la circonférence, composant une séquence, 3 scintillements courts, un long, 2 brèves lueurs qui se mirent à tourner en spirale. Lucas n'osait plus respirer trop fort. Il n'y avait que le son feutré du bracelet, comme si cette musique de lumière se propageait dans l'air, réorchestrait la nuit elle-même. Elia ferma les yeux, concentrée, offerte à la rumeur de l'invisible. L'éclat du bracelet se renforça, pulsant au rythme de son pouls qu'elle semblait communiquer au verre, à la pièce, à la nuit vaste alentour. Lucas, fasciné, sentit que quelque chose au cœur du monde venait d'être irrévocablement ébranlé. Le ciel, au-dessus de la clairière, paraissait plus vaste que jamais. Elia avait conduit Lucas jusqu'au point exact où, des semaines plus tôt, la nuit s'était ouverte sous les cris des météores. Ils marchaient silencieusement, discernant à peine les contours de la mousse sous leurs pas. L'aube n'était pas encore annoncée. Tout retenait son souffle. Au centre de la clairière, Elia s'arrêta. Son bracelet luisait à son poignet d'une lumière liquide, plus vive à chaque seconde, drainant les ombres du sous-bois. Elle échangea un regard avec Lucas, grave et doux. Il lui semblait percevoir dans ses prunelles irisées 1000 souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des ciels fendus par la lumière, des jardins d'une étrangeté bouleversante, une nostalgie venue d'ailleurs. Elia avança d'un pas, scrutant l'espace vide devant elle, puis leva le bras. Un geste, fluide, que Lucas devina plus ancien que tous les gestes du monde. Le bracelet vibra, projetant un anneau de lumière sur l'humus. L'air devint épais, taché de reflets argentés. Il sentit le sol vibrer très légèrement, comme si la nature elle-même se dressait pour voir. Une colonne pure, argentée, jaillit soudain de terre et de ciel. Elle n'éclairait pas, elle abolissait les ténèbres. Lucas grimaça, aveuglé, puis s'habitua à cette clarté qui semblait jouer dans sa chair. Il sentit la main d'Elia trouver la sienne, la presser doucement, avec la tendresse de ceux qui savent qu'ils doivent partir, même si le cœur refuse l'arrachement. Elle chercha son visage, ses doigts froids
caressant la paume de Lucas. « Je dois rentrer. Je ne sais pas ce que je retrouverai là-bas, ni si je pourrai revenir, mais je t'emporte. » Sa voix vibrait d'une gravité lente, presque fragile. Il voulut répondre, mais ses mots se coinçaient, brûlants, dans sa gorge. Elle lui sourit, un sourire immense et tremblant, qui réconciliait toutes les séparations. « Prends soin de toi, Lucas. Reste curieux. Ne laisse pas la lumière s'éteindre, même là où tu la crois impossible. » Une larme roulait déjà sur la joue du garde forestier, irrépressible, et Elia la recueillit du bout du doigt, comme un cadeau précieux. Elle ferma longuement les yeux, goûtant la gratitude, l'absence, la promesse mêlée. Déjà, la colonne de lumière semblait respirer, aspirer tout autour d'elle un air saturé de silence. Un vent léger faisait frissonner les feuilles, écarta brièvement les bras d'Elia vers le ciel. Sa silhouette devint subtile, translucide, les contours oscillant entre deux mondes. Lucas, d'abord pétrifié, sentit une panique sourde enfler sous son sternum. Il n'avait jamais rien voulu d'aussi peu raisonnable. Ne pas rester là, spectateur d'un adieu trop grand, trop banal. Il risqua un pas dans la lumière, sentant la chaleur nouvelle courir sur sa peau, presque douloureuse, mais chargée d'une promesse. Ses doigts saisirent ceux d'Elia, refusant que ce départ devienne fin. Elia ouvrit les yeux, stupéfaite, alors que son corps commençait à perdre toute attache terrestre. Lucas la regarda, visage anglais par la lumière, et tout ce que l'un et l'autre n'avaient pas eu le temps de se dire passait entre eux d'une simple pression de main. La colonne palpita, lumineuse, comme si elle attendait leur décision. « Je ne te laisserai pas partir seul, » murmura-t-il. Le battement de la lumière s'intensifie, vibrant autour d'eux comme une membrane sensible, prête à rompre ou à les accueillir. Tout bascule dans ce frottement étrange entre le chuchotement de la forêt et l'appel argenté du ciel. Elia hésite, surprise de sentir la poigne tenace de Lucas refuser le lâcher-prise. Connexion éphémère, profonde, presque insensée. « Lucas, tu ne... » Sa voix doute, s'interrompt, s'adoucit. Elle sait ce qui s'efface, ce qui reste. L'air pulse, l'enveloppe d'Elia tremble comme s'il allait s'effilocher. Lucas, les pieds plantés dans la mousse, la regarde avec une tendresse féroce. Un instant, le temps ploie et se suspend, burinant leur visage d'une clarté surnaturelle. La lumière n'est plus froide. Elle devient tiède, perlée d'épices inconnues, invitation muette venue d'un lieu trop vaste pour être nommé. Elia, émue jusqu'aux larmes silencieuses, effleure la joue rude de Lucas. « Viens », souffle-t-elle simplement. Alors, il laisse le monde derrière. La lumière gagne, les englobe, cueille l'humain, l'étrangère, leur union fragile et obstinée. Il n'y a ni sol ni ciel, juste la sensation d'être emporté par une vague longue, douce, qui ne broie pas mais apaise. Lucas sent les années s'effilocher comme une vieille d'écorce, la fatigue glisser hors de ses épaules. Il ne pense plus, il n'a plus peur. Il se sent traversé d'images, des jardins bleus, des sentiers d'astres, des mots sans parole tissés entre les doigts d'Elia et les siens. La brume des souvenirs, des regrets, se dissout, balayée par la magnificence simple d'être là, ensemble, sans plus rien exiger du temps. Elia sourit, son visage se redessine dans les reflets du faisceau, ni tout à fait elle, ni tout à fait autre. Lucas distingue le frisson d'une nouvelle promesse, le pressentiment d'un possible où rien ne manque, où la solitude n'a pas de prise. Il s'élève, ou peut-être descende, porté comme le pollen dans la lumière. Une chaleur inédite tisse un pont entre la terre et l'ailleurs,
aussi solide que le désir de ne pas céder à la séparation. La colonne argentée gronde à peine, reformant leur présence en harmonie, abolissant la frontière que les mots n'ont jamais su nommer. Au bord de la clairière, la forêt retient son souffle. La mousse se gorge d'une félicité silencieuse. Quelques animaux, étranges témoins, assistent à la disparition paisible des deux silhouettes, avalées par la lueur qui s'amenuise lentement. Puis, la lumière se dissipe. Reste un souffle, un éclat ténu dans l'air froid, et l'impression, pour la forêt, d'avoir été témoin de quelque chose de plus vaste, la résistance d'un lien, la beauté d'un adieu devenu départ, la certitude que nul horizon n'est infranchissable. Quelques filaments d'argent flottent encore entre les troncs, dans l'aube naissante. Plus rien n'est tout à fait pareil, même pour ceux qui ne sauront jamais ce qu'ils ont effleuré. Et au creux du monde, longtemps, la trace de leur passage demeure, irréfutable, tendre, inaltérable. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.